au Seigneur, gloire au Seigneur. God is good. All the time, And all the time. God is good. Come on, one more time. God is good. And all the time. God is good. Oh yeah. Zamba malamu na tango nyonso. Frères et sœurs, soyez le bienvenu ce matin à Pont-de-Grâce. Aujourd'hui, c'est un beau et grand jour. C'est un beau et grand jour aujourd'hui. Beau et grand parce que Dieu nous l'a donné gratuitement. Mais aussi parce que nous célébrons notre second anniversaire en tant qu'Église aujourd'hui. C'est pourquoi vous nous voyez en t-shirt. Ça vaut la peine de dépenser pour ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Ça fait 2 ans que nous sommes en train de prêcher l'évangile en ces lieux. Et Dieu s'est révélé à nous, Dieu nous a accompagnés et il est avec nous. C'est une joie profonde. Nous disons merci à vous tous qui étiez depuis le début, mais aussi à vous autres qui vous êtes joints à nous chemin faisant. Et même ceux qui sont venus aujourd'hui pour la toute première fois, vous êtes les bienvenus. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Ce jour également est important parce que nous clôturons notre séminaire sur l'évangile, la gloire de Dieu révélée en Christ. Nous avons passé une agréable semaine en ces lieux, scrutant les Écritures pour découvrir ce que la Bible enseigne au sujet de l'évangile. En ce qui concerne l'évangile, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons une zone de turbulence en tant qu'Église, corps de Christ. Une zone de turbulence parce que, en fait, l'évangile qui devait être au centre de l'Église n'est plus au centre de l'Église. Peu à peu, l'ennemi a réussi à distraire l'Église de la centralité de l'Évangile. Pour certains, l'évangile semble être un élément périphérique, c'est-à-dire accessoire au centre, à la vocation même de l'Église. Du coup, ce qui est au centre maintenant, ce sont les besoins des hommes et le désir d'accomplir leurs buts, leurs ambitions et finalement leur destinée. Car c'est le maître mot que l'on entend assez souvent, c'est d'un temps à l'église, la destinée. Mais lorsque nous lisons les Écritures, dans Ésaïe chapitre 43, versets 6 à 7, la Bible dit ceci. Appelez-moi mes fils que j'ai créés, que j'ai fait pour ma gloire. Pour ma gloire. La finalité de l'œuvre de la création et la finalité par conséquent de l'œuvre de la rédemption qui est venue corriger la chute qui a eu lieu dans la création. C'est la gloire de Dieu. C'est la glorification de Dieu. En d'autres termes, la terre, c'est-à-dire l'univers, est comme une sorte de plateforme que Dieu a dressée, qu'il a mise en place, où il a choisi lui-même
de se placer au centre de cette plateforme afin que tous les regards, toute attention soit portée sur lui. Car il a quelque chose de glorieux à partager au sujet de lui-même. Il veut s'exposer. Il veut se présenter afin que ceux-là qui vont le regarder se réjouissent de la vue qu'ils auront de ce que Dieu aura exposé de lui-même. Et ce que Dieu expose, c'est la gloire de sa personne. C'est la raison pour laquelle toute chose existe. C'est le but ultime qui justifie la raison, l'existence de toute chose et de tout objet. C'est la gloire de Dieu. Et cette gloire n'est pas une nouvelle acquisition que Dieu fait. Ce n'est pas quelque chose que Dieu gagne ou Dieu ajoute à ses actifs, c'est-à-dire à ses avoirs. Quelque chose qu'il manquait, et il l'a fait parce que ça va lui donner l'opportunité, voulais-je dire, d'acquérir, de recevoir cette chose-là. La gloire de Dieu et le partage de Dieu depuis l'éternité. Quand Dieu cherche la gloire, il ne nous demande pas d'ajouter la gloire à sa vie comme s'il en manquait. Bien au contraire, il nous invite comme à une vitrine et de voir ce qu'il est en train d'exposer. Il nous invite à sa gloire. Et cette gloire a toujours existé avec lui dans la communion de la Trinité. Car le Dieu de la Bible, c'est un Dieu trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils, dit la Bible, il est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. C'est comme si Dieu, en fait, se regardait dans un miroir et ce qu'il voit devant lui, c'est exactement ce qu'il est, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ainsi, par ce fait-là, de s'observer lui-même et de se regarder comme dans un miroir, il démontre par le fait de la génération de Jésus, c'est-à-dire le fait qu'il a généré Jésus, disons entre guillemets, il a donné naissance à Jésus. Il démontre qu'il a la parfaite connaissance de lui-même. Car sans cette parfaite connaissance, il ne pouvait pas être en mesure de se dupliquer lui-même, c'est-à-dire de générer Jésus. Cependant, Jésus, pas comme nous, n'a pas de date d'anniversaire. C'est pourquoi les théologiens parlent de ce qu'on appelle la génération éternelle. Il n'a pas de commencement ni de fin. Pourquoi? Mais naturellement parce qu'il est l'image de Dieu. Dieu lui-même n'a pas de début, n'a pas de fin. Il ne peut pas être égal à Dieu tout en ayant un commencement et une fin, alors que celui dont il est le reflet n'en a pas. Ça veut donc dire la glorification de Dieu commence par un fait.
kokumisa nzambe ezobana leloko moko c'est la connaissance de ce que Dieu est. eza boyebi ya oyo nzambe azali C'est pourquoi la Bible dit ceci. tala tene bilo ezoloba Dans Jean chapitre 17, verset 3. wana kitala sambo na Or, la vie éternelle, zoka de bomo ya c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, eza ete bayeba yo nzambe so et celui que tu as envoyé. pe oyo tindaki Il est impossible de connaître Dieu sans connaître celui qu'il a envoyé, parce que celui qu'il a envoyé est le reflet de ce que lui est. ekosala te ke oyeba nzambe na ntango oyebi oyo atindaki te parce que oyo atindaki ye azali botalisami ya nzambe wana Glorifier Dieu est un acte qui a commencé par Dieu lui-même. kopesa nzambe lokumu eza mosala oyo ebandaki na nzambe ye moko Il s'est glorifié en se dupliquant. amipesaki lokumu na ntango amibimisi ye moko Et en se dupliquant en la personne de Jésus, ntango amibimisi na moto yesu il a communié avec lui. ake kokota na boyokani ya bondeko na Et de cette communion-là, na boyokani ya bondeko wana la Bible dit, biblia elobi le Saint-Esprit molimo monsan procède du Père et du Fils. abimeli na kati ya tata mpe mwana C'est-à-dire elakisi que le Saint-Esprit molimo monsanto a émergé de la communion de contemplation et de satisfaction entre le Père et le Fils, abimeli na boyokani ya bomoko na bondeko ya kosepela ya tata na mwana et cette contemplation a conduit à une jouissance profonde, na kotala wana etindaki na esengo ya mozindo parce que le Père, en communion avec le Fils, po tata ntango aza na boyokani na bondeko na mwana il s'est rendu compte asosoli ete qu'en son Fils, kati na mwana na ye il est satisfait. asepeli C'est-à-dire elakisi qu'il n'a pas un besoin quelconque en lui dont il ne peut trouver satisfaction en son Fils. aza na bosenga kati na ye te oyo akozwa kosepela nango kati na mwana na ye Tout ce qu'il désire, mai nyonso aza nango bosenga quand il regarde son Fils, ntango azotala mwana na il ye le trouve en lui. azokuta yango C'est kati na ye pourquoi, tala tina le jour où il émergeait des eaux du baptême, mokolo abimi na mai ya bateme la Bible dit, biblia elobi une voix se fit entendre du haut de cieux, mongo moko eyokamaki kuna celui-ci oyo est mon Fils bien-aimé, aza mwana na ngai na en limakaki qui je mis toute mon affection. kati na ye na cheboli C'est-à-dire en qui je trouve totale satisfaction. bipai kani na bendaka kosepela ya kokoka Et cette satisfaction kosepela wana s'est muée en une personne. yango ebimi kati na moto moko C'est la troisième personne de la Trinité, ezali moto ya misato ya bomoko na le misato ya Saint-Esprit. tobengi ye molimo monsanto Et ainsi donc, boye nde c'est conclu l'acte de glorification dans la divinité elle-même. mosala ya kokumisa esukaki wana na kati ya bonzambe Ça veut dire quoi? elakisi Ça veut dire que le Père elakisi s'est tata glorifié de deux manières. amikumisi na lolenge mibale Il s'est dupliqué, amibimisi démontrant qu'il a la connaissance de lui-même. na kotalisaka aza ye na boyebi ya ye moko Et dans cette connaissance-là, na kati ya boyebi il wana a démontré une réjouissance profonde. atalisi kosepela ya mozindo Et ainsi, Boyende. Dieu est glorifié de deux manières. nzambe azwi lokumu na balolenge mibale Par la connaissance de ce qu'il est na boyebi ya oyo ye moko et azali la jouissance ou la réjouissance de ce que l'on connaît de lui. mpe kosepela na oyo toyebi mpo na Ou ntina na ye la réjouissance de ce que l'on tire. La réjouissance de ce que l'on tire de la connaissance que l'on a de lui. kosepela na oyo tobendaka na boyebi oyo toza nango mpo na ntina na C'est ye pourquoi l'apôtre Paul dit, tala ntina ntoma polo azoloba réjouissez-vous dans le Seigneur. bosepela kati na nkolo Réjouissez-vous dans le Seigneur. bosepela kati na nkolo Encore, je répète, na bandeli lisusu réjouissez-vous dans le Seigneur. bosepela kati na nkolo Ne vous réjouissez pas en vous-même. bosepela kati na bino moko te Ne vous réjouissez pas en ce que vous avez. bosepela na mayebo oza nango Mais réjouissez-vous dans le Seigneur. kasi bosepela kati na nkolo Il dit, alobi j'ai appris à vivre dans la disette. nayekoli kobika na ntango ya pasi J'ai aussi appris à vivre dans l'abondance. nayekoli mpe kobika na ntango ya bofulu En toute chose, j'ai appris le secret. na nyonso nasosoli sekele Le secret, sekele c'est de me réjouir dans le Seigneur. eza ya kosepela kati na nkolo Parce que, pourquoi? po ete Parce que quand tu te réjouis dans le Seigneur, ozosepela kati na nkolo vous intersectez avec Dieu. bozokota na boyokani na ye C'est-à-dire, vous vous croisez avec Dieu. elakisi bokwei na bokuta Lui se réjouit dans le Seigneur. ye azosepela kati Toi aussi, tu te réjouis dans le Seigneur. mpe ozosepela kati na Or, la joie de l'Éternel, zoka nde esengo ya c'est yawe notre force. eza makasi na biso Alléluia. amen C'est-à-dire, elakisi la jouissance dans le Seigneur. osepela kati na nkolo Autrement dit, la glorification de Dieu na koloba mosusu ntango tozokumisa nzambe
C'est le point où nous sommes totalement unis avec Dieu. Nous sommes totalement d'accord avec lui. Nous sommes totalement ensemble avec lui. Par conséquent, que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Faites tout pour vous réjouir dans le Seigneur. Or, pour se réjouir dans le Seigneur, il faut le connaître, il faut le découvrir. Quand vous le découvrez, vous êtes en train de croître en joie. Vous êtes en train de croître en satisfaction. Voyez-vous? Ce qui veut dire la poursuite de la vie chrétienne, la poursuite ou le but ultime de la vie chrétienne, c'est de le connaître et de se réjouir en lui. Alléluia. Amen. De ce point de vue-là, la croix devient une bénédiction extraordinaire. Parce que, à la croix, Dieu révèle qui il est. Il révèle sa gloire. Et quand il révèle sa gloire, il nous permet d'accéder à une connaissance de lui-même qui n'est pas disponible nulle part ailleurs, sinon à la croix. Alléluia. Amen. La croix devient le paroxysme, c'est-à-dire le point le plus élevé de la révélation de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous vous rappelez, nous avons dit ceci. Dieu se glorifie de ces trois manières. Non, plutôt par ces trois actes. Il se glorifie dans sa divinité. Le Père, Fils, Saint-Esprit. Et dans cette communion-là, il se glorifie entre eux. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père glorifie le Saint-Esprit glorifie le Fils. Voyez-vous? Jésus, avant d'aller à la croix, dans Jean chapitre 17, il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai fait ce que tu voulais que je fasse. Maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. C'est une communion de glorification. Et Jésus, parlant du Saint-Esprit, il dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. C'est-à-dire, la glorification de Dieu, c'est une culture de la Trinité. C'est une culture de Dieu. C'est la culture de la vie de Dieu. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu sont aussi appelés à rejoindre cette vie de communion, de glorification de Dieu. C'est pourquoi que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, le premier acte de glorification, c'est fait au niveau de la Trinité divine. Ce qui veut dire que si tu choisis de ne pas glorifier Dieu, ton manque de glorification de Dieu ne va pas impacter Dieu. Parce que dans la communauté de la Trinité, il a la glorification parfaite et qui le satisfait. Ce qui veut dire, t'appeler à le glorifier, c'est une faveur qu'il t'accorde. C'est une grâce qu'il t'accorde. Ce n'est pas un droit.
ezali droit te, et ce n'est pas non plus un privilège que tu fais à Dieu. ezali bako opesi na nzambe te. Seigneur, donne-moi la maison Kolopesanga pour que je te glorifie. pona kumisa yo. Il n'a que faire de ça. Aza na tina nango te. Seigneur, donne-moi les enfants Kolopesanga ba pour que je te glorifie. pona kumisa yo. Ça devient comme une sorte de corruption, Ezalo kola kanyaka. une sorte de motivation. Ezalo kola kopesa. Il n'est pas motivé par ça. Atindi kamakana yango te. Alléluia. Amen. Il est motivé par Ya quoi? atindi kamakana nini? Il est motivé par la glorification volontaire. Atindi kamakana kokumisa ya motema ya yo moko. Dieu se glorifie dans la Trinité. Nzambe mikumisa na bomitatu. Deuxièmement, Ya mibale. il se glorifie dans la création. Azo mikumisa na ekelamu. C'est-à-dire quoi? Au travers de l'œuvre de la création, les cieux et la terre, les invisibles et le visible, Nzela musala kokela kelilo la kelima belena makambo emona na kate. qu'est-ce qu'il a fait? Asali nini? Il a exposé ses perfections. Atalisi makoki na nyonso. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Romains. Yango bile lobi na mukanda balomo. En Romains chapitre 1er, Lomo kitalatala ya yambo. verset 20. Mukapwa tuku mibale. En effet, les perfections invisibles de Dieu, Makoki emona na kate na nzambe. sa puissance éternelle et sa divinité, Wene sekope bonzambe na ye. se voient comme à l'œil depuis la création du monde, Ezotale na miso abatu lokola ekelamu. quand on les considère dans ses ouvrages. Tanto zomone na misala na ye. Ils sont donc inexcusables. Yango ekoki kosalema te ke ezanga Qui kozala. sont inexcusables? Nini yango ekoki Ce sont les païens Eza ba qui pata. regardent la nature. Bango nde bazotala mo. Ils disent que non, c'est venu du Big Bang. Bazoloba ke uti na Big Bang. Il y a eu un atome Eza na tom moko. et qui a explosé et ça nous a mené tout ceci. Yango ememeli so biloko nyonso. Ils rejettent Bazobwakisa. l'adoration. Ils rejettent Bazobwakisa. la reconnaissance de Dieu comme le maître d'ouvrage derrière tout ce qui existe. Koyeba nzambe lokola mobandisi ya makambo nyonso eza na bozalisami. Voyez-vous? Bozomona. Donc, le premier niveau de la glorification dans l'œuvre de la création, c'est-à-dire quand Dieu a posé l'acte de création, il a donc voyagé. Il est sorti de la communauté de la Trinité. Il s'est engagé comme un ministre des Affaires étrangères. Parler à l'étranger de ce qui se passe à l'intérieur. Tango Dans la nzambe communauté. abandi musala ya kokela abimi na bomoko na misato abimi libanda abandi siko kosala musala lokola. Il a fait des choses merveilleuses. Asali makambo ya Vous moto. regardez les cieux et la terre. Otali lolo tali. Vous regardez les êtres humains. Otali bikelamu. Quelle intelligence, quelle beauté, quelle gloire. Et tout cela parle de la gloire de Dieu. Psaume 19, verset 1 dit ceci. Les cieux proclament la gloire de l'Éternel. C'est glorieux. La gloire de l'Éternel est proclamée au travers de toutes ces choses-là. Ce qui veut dire que Dieu nous a entourés des outils de louange et d'adoration. C'est-à-dire que la création nous a été donnée comme des moyens par lesquels nous pouvons voir le Dieu invisible au travers de ses œuvres. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe dans la création. La création ne nous a pas été donnée comme une finalité. Les bénédictions, l'argent, les enfants, les opportunités que nous avons sont un moyen ou sont des moyens par lesquels Dieu voudrait que nous puissions nous tourner vers lui. Ce qui veut dire, fondamentalement, Dieu a créé les cieux et la terre avec une perspective théocentrique, c'est-à-dire centrée sur Dieu et sur sa gloire. Voyez-vous? C'est-à-dire que Dieu crée la terre et les cieux dans le but que tout le monde, les spirituels et les naturels, et que tout le monde en regardant la terre et en se regardant finalement soi-même, il voit la bonté de Dieu, voit l'amour de Dieu, il voit la justice de Dieu, il voit la sainteté de Dieu, il voit la grandeur de Dieu. Et toutes ces valeurs-là constituent ce qu'on appelle la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu, c'est l'ensemble des perfections de Dieu. Sa bonté, sa sainteté. Remarquez quelque chose. Depuis que Dieu a créé, personne d'autre n'a créé. Personne n'a fait un ajout à ce que Dieu a créé. Personne n'a amené un complément. Le diable, aussi puissant qu'il est, il n'a même pas ajouté la millième fourmi, car toutes les fourmis avaient déjà été créées. Et quand Dieu a créé, il a créé à l'extrême. C'est pourquoi lorsque vous regardez même les insectes, vous voyez une variété extraordinaire des insectes. C'est tellement parfait et bon qu'il n'y a pas de place pour d'autres insectes. Parce que tous les insectes qu'il devait créer ont été créés par lui, ont été faits par lui Dieu. Et personne d'autre n'a corrigé l'œuvre de la création. Satan, aussi malin qu'il est, aussi intelligent qu'il est, parce qu'il faut le dire, il est intelligent. Il n'a pas créé, il n'a rien ajouté. Alléluia. Amen. Je répète. Dieu s'est glorifié dans sa divinité, dans la Trinité. Et maintenant, il a décidé que je dois aller dans la création. Je dois sortir d'ici. Il crée les cieux et la terre et toutes les perfections qui s'observent au travers d'eux. Maintenant, il y a un troisième acte que Dieu va poser. C'est ce qu'il appelle la rédemption. La rédemption. Pourquoi? Parce que la rédemption va amener une autre manifestation de ce qu'il est, qui ne peut pas être perçue dans une création constituée de perfection. C'est-à-dire dans un monde où tout est parfait, ça glorifie Dieu. Mais cependant, il y a une autre qualité de Dieu, d'autres attributs de Dieu qui ne peuvent pas être perçus, qui ne peuvent pas être vus, qui ne peuvent pas être compris. Dans ce contexte-là, il doit créer un autre contexte. C'est le contexte de la rédemption, pour qu'au travers de la rédemption, il maximise la splendeur de sa gloire, qu'il ajoute la possibilité de percevoir d'autres qualités que Dieu a, qui ne peuvent être vues et perçues que dans ce contexte-là. Ce qui veut dire que l'œuvre de la rédemption n'est pas la réponse de Dieu à un accident de l'histoire. Oh, Dieu a créé les cieux et la terre. Malheureusement, Satan était tombé et il est venu tenter l'homme. Ah, l'homme est tenté, il est tombé. Et Dieu vient d'ailleurs le soir, après que l'acte ait déjà été consommé. Non. Celui qui a conçu ces choses. Comment je le sais? Mais parce que la Bible le dit. Dans Éphésiens, regardez. Éphésiens chapitre 1er. À partir de verset 3. Je vais lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Voyez-vous? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Voyez-vous?
Le texte est en train de dire que le plan de salut a été conçu avant la fondation du monde par Dieu. Tu as été connu par Dieu depuis avant la fondation du monde. Quel bonheur! Ce n'est pas une improvisation. Il l'a fait à dessein en vue de se glorifier. Mais ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que dans cette œuvre de rédemption, il nous appelle et nous associe à cette œuvre-là. Pas comme des acteurs ou des contributeurs dans une sorte de synergie, dans un mouvement synergique où Dieu contribue, nous aussi nous contribuons. Non. Non, il fait un travail unilatéral et la cerise sur le gâteau, c'est le fait qu'il nous donne le fruit, le produit final, la jouissance de sa gloire. Alléluia. Amen. La jouissance de sa gloire. Et quand il a terminé le travail, vous vous rappelez les paroles de Jésus? Il a dit tout est accompli. C'est-à-dire tout ce qui devait être fait a été fait. Et maintenant venez pour jouir de ce que j'ai préparé pour vous. Le christianisme est une invitation à une célébration. C'est une invitation à participer à la fête de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez les évangiles, les 4 évangiles dans le Nouveau Testament, Jésus parle du royaume de cieux en termes de fête. Alléluia. Amen. Quand on t'invite dans une fête, on ne te demande pas de venir classer les chaises. On ne te demande pas de venir préparer. On a tout fait. Et toi, tu viens jouir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que cette fête commence, c'est-à-dire que pour que ce plan-là soit enclenché, c'est-à-dire soit mis en œuvre, pour que ce plan soit mis en œuvre, il faut absolument que le péché entre dans le monde. Voyez-vous? Vous comprenez? Donc c'est ça le prérequis, parce que il va nous affranchir de quoi? Du péché. C'est-à-dire la rédemption, la manifestation de la rédemption n'est pas possible sans le péché. Et Dieu dit, c'est pour l'amour de lui-même qu'il le fait. C'est pour l'amour de moi que je le fais, dit l'Éternel. Et c'est ainsi qu'il a permis à Satan de tomber dans le péché. Quand Satan tombe dans le péché, il vient sur la terre, il trouve l'homme qui a commis, il trouve l'homme. L'homme qui était responsabilisé par Dieu pour régner sur toute chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter l'homme. Je voulais expliquer la fois passée. Alors c'est ici que je voudrais reprendre la main pour que nous puissions, parce que j'ai fait une petite révision qui a embarqué un peu tout le monde, j'espère. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler de la gloire de Dieu révélée par la croix. La gloire de Dieu révélée par la croix. Et je vous ai situé la croix pour montrer que la croix, en fait, c'est le point culminant de la révélation de Dieu. Et nous allons voir comment. Vous savez, Satan, lorsqu'il est tombé, et il a remarqué qu'Adam avait été responsabilisé sur toute chose pour régner sur tout. Dieu lui a dit, la Bible dit, Dieu les bénit, il leur dit, dominez, multipliez, remplissez la terre et dominez sur toute chose. Maintenant, le problème c'est celui-ci. Quand Satan descend, il trouve l'homme sur la terre. Le fait de tenter l'homme et de le faire tomber dans le péché, certes c'était pour
pour lui arracher le pouvoir qu'il avait. C'était pour dominer sur lui. C'était pour contrôler l'homme. Mais c'était plus que ça. Regardez. En fait, la tentation du diable contre Adam était un acte d'auto-salut. C'est-à-dire quoi? Le diable avait déjà été jugé par Dieu. Il est descendu sur la terre parce qu'on l'a chassé du moment qu'il s'est élevé contre Dieu. Il s'est élevé contre Dieu. Et il savait que c'était qu'une question de temps avant que Dieu le mette le désactive complètement. Alors, il voulait, en tentant l'homme, il voulait accomplir ceci. Il voulait mettre Dieu devant un dilemme pour rendre Dieu incapable d'exécuter son jugement sur lui. Comment ça? Il sait que Dieu est juste. La preuve de sa justice, c'est que quand il a commis le péché, on l'a chassé lui. Et puisqu'il est juste et fidèle, il va exécuter le jugement. Donc par conséquent, pour me sortir de cette situation, je vais mettre Dieu devant un dilemme. D'une part, je vais faire tomber cet homme dans le péché. Parce que c'est la seule chance qui me reste pour continuer à survivre. Et vous allez voir que dans la suite, il a eu raison parce que ça lui a permis de gagner le temps. Comment ça? Il dit, je vais le faire tomber dans le péché. Et si je le fais tomber dans le péché, Dieu sera devant deux options. La première option, c'est celle-ci. Puisqu'il est juste, il est obligé de tuer l'homme. Évidemment, parce qu'il avait dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Donc si je réussis à le faire tomber dans le mal, Dieu va les tuer. Or, Dieu lui avait donné précédemment l'ordre de se multiplier et de remplir toute la terre et de dominer. Ça veut dire quoi? Il était le gérant de Dieu ou l'ambassadeur de Dieu. D'autant plus qu'il était créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire que l'homme fonctionnait comme un miroir incliné. Ça, c'est un truc comme iPad. C'est comme un miroir incliné. C'est-à-dire comme ça. Ce miroir reçoit l'image qui vient en verticale. Et cette image qui est en verticale est projetée en horizontal. Pour ceux qui sont en horizontal, regardent le miroir. Ils voient l'image qui est capturée en verticale. C'est ça. Donc Dieu crée l'homme à son image afin qu'il soit comme un miroir pour projeter la gloire de Dieu sur toute la surface de la terre. Remarquez bien, amen, dans le Seigneur, c'est toujours en termes de gloire que ceci s'articule. Alors, en multipliant quelqu'un qui a son identité ou son image sur toute la terre, ça veut donc naturellement dire que sur chaque centimètre de la terre, Dieu veut avoir quelqu'un qui reflète ce qu'il est. Et du coup, toute la terre va être remplie de la gloire de Dieu. Et le diable se dit ceci, et que si je le fais tomber dans le péché, Dieu sera obligé de le tuer. Et s'il le tue, il n'y aura plus de gloire sur la terre. Il n'y aura plus de gloire sur la terre. Par conséquent, il sera frustré.
Et s'il devra, moi, m'envoyer en enfer, soki akotindika nga na lifelo j'irai en enfer, nakota lifelo mais je lui laisserai un morceau de l'enfer en dehors. nakotikela mpe lifelo libanda Parce que po ete il passera toute sa vie bomoi ne bobimba réalisant que akososola ete ce qu'il avait désiré accomplir, oyo azalaki na bosenga il akokisa ne l'a pas accompli. akokisi yango te Et solo. s'il n'accomplit pas ce qu'il est, soki akokisi te oyo azali il n'est pas Dieu. aza nzambe te. Pourquoi? mpo na nini Mais parce que lui-même Dieu le dit. po ye moko azoloba ngo Ésaïe 46. mokanda na esai kitalatala tuku minei na motoba Ésaïe totanga mokanda na esai 46. Qu'est-ce que la Bible dit na là-bas? motoba biblia ezoloba Regardez. bomona Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. bokanisa oyo elekaki na ntango ya kala mpo na Je suis Dieu naza nzambe et nul n'est semblable à moi. moko te akokani na ngai Verset 10. mokapo Il dit, je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de définir la divinité. azotalisa bozambe Il a dit, voici ce qui fait que je sois Dieu. otalama ezosalaki nazala Ce qui fait que je sois Dieu, c'est que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. napesi sango ota ebandelema ekoko Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. utakala mainano ekokisami te Je dis, nalobi mes arrêts subsisteront bamiango na ngai ekoume et j'exécuterai toute ma volonté. nakokokisa mokano na ngai na C'est-à-dire que je suis Dieu parce que avant que les choses arrivent, je les annonce. naza nzambe mpo ya makambo Et elles arrivent exactement comme je les avais dites. ezokokisama ndenge nalobaki Ce qui veut dire, si Satan réussit soki satana alobi à faire tomber l'homme dans le péché kokweyisa moto na lisumu et que la gloire de Dieu ne s'accomplisse pas sur la terre, nkemo na nzambe ekokisami te na mabele c'est une agression à la divinité et donc à la gloire de Dieu, eza kosimba bonzambe kosimba nkemo à la valeur et au poids de Dieu. kosimba motuya mpe ngwende na nzambe Voyez-vous? bozomona Ça, c'est la première option. yango nde eloko ya liboso Donc, lui aussi il aura mal voyez-vous? bozomona Deuxième option, eloko ya mibale c'est que si il dit, soki alobi bon, l'homme a commis le péché, moto asumiki mais je solo, suis quand même Dieu, kasi naza nzambe comme j'avais déjà un projet lokola nazalaki na qui doit remplir la terre, oyo esengeli atonde na motu je prends la loi et je prends la justice, je le mets de côté. nazwi bosembo natie pembeni Continuer le programme sans la justice. nakoba mabongisi kozanga bosembo Et par conséquent, il irait à l'encontre de sa justice en tant que Dieu. boye nde akokende na kotelemela bosembo na ye lokola nzambe Et par conséquent, na boye il ne sera plus Dieu. akotikala kozala nzambe te Mais si il exécute sa justice sur l'homme, kasi soki asaleli bosembo na ye likolo na moto vous comprenez l'implication? Mais si Dieu maintenant dit, bon, d'accord, j'avais dit, le jour où tu mangeras, tu vas mourir. soki nzambe alobi ya solo nalobaki mokolo okolia okokufa Parce que tu as mangé, lokolo oliaki tu dois mourir. esengeli okufa D'accord? ya solo Alors dans ce cas, na boye lui, Dieu sera affecté. ye nzambe akoyoka lisusu pasi Et moi aussi, je serai affecté, j'irai en mpe enfer. nakoyoka pasi na kokota lifelo Voyez-vous? ozomona Maintenant, sikawa voici l'équation qui est devant Dieu. botala sikoyo likambo eza liboso na Nzambe. L'homme a péché. moto asumuki Vas-tu fermer les yeux sur son péché akokanga miso liboso ya lisumu na ye ou vas-tu le punir to akobeta ye et ne pas accomplir tes desseins? kokokisa mokano na ye te Et voici la gloire de Dieu. botala nkembo na nzambe La gloire de Dieu, nkembo na nzambe c'est que il est allé dans le caniveau. akei na se ya potoko Il est allé dans le caniveau. akei na se ya Il a kanivo. sorti une ordure abimisi eloko ya kopola qui s'appelle la croix. oyo tobengi Il dit, ekulusu. alobi cette croix ici, ekulusu oyo c'est ce que je veux faire yango nde nakosala pour sortir de ce dilemme. mpona kobimisa motu na Je vais likama ya montrer mibali. donc nakotalisa que l'homme ete motu va être puni pour ce qu'il a fait. akobetama mpona mayasa Quand si l'homme est puni, je suis juste. mpo soki moto abetami na Mais se en même temps, mbala moko je vais accomplir mon dessein, nakokokisa mabongisi na me ngai plan de remplir la terre de la gloire, nyango na ngai ya kotondisa des mokili personnes, des hommes et des femmes. moto moko te basi mibali Je vais le faire. nakosala Et comment il va le faire? nakosala ngo ndenge nini C'est ça la croix. yango tobengi ekulusu Ça veut dire qu'à la croix, lekulusu Dieu donne la solution à une impossibilité, nzambe azopesa solution na likambo à quelque chose qui est
contradictoire. On ne l'attendait pas de ce côté-là. On ne pouvait pas s'imaginer. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que les yeux n'ont jamais vues. Ce sont les choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Les choses que Dieu a faites à la croix. Alléluia. Et la Bible dit, si le prince ou le chef de ce monde savait, de ce siècle savait, s'il connaissait ça, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Car c'était le seul moyen pour coincer Dieu. Pour coincer Dieu, il faut protéger Jésus. Il faut lui donner toutes les vitamines. Il faut lui donner 45 gardes du corps. Personne ne va le crucifier. Personne ne va le tuer. Qu'il continue à guérir les gens. Qu'il continue à faire son ministère. 45 ans. 50 ans, à 60 ans, il continue à faire le ministère. Gardez-le. Que tout le système judiciaire lui soit favorable. Qu'il continue à faire ce qu'il est en train de faire. Parce que si nous le tuons, il va nous vaincre. Alléluia. Amen. Et c'est cela la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous lisons 2 Corinthiens, on va lire 2 Corinthiens. Je vais bientôt finir. Hein? « 2 Corinthiens chapitre 4. Partir verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Le verset 6, mes amis. La Bible dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quel Christ? Crucifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus était à la croix en train d'être crucifié, sur son visage, Dieu avait placé la gloire de sa personne. Cependant, cette gloire-là ne pouvait pas être visible ou perceptible à ceux qui périssaient, c'est-à-dire ceux qui sont dans le péché. Mais cette gloire-là nous est révélée à nous, bien-aimés mon Seigneur. Alors je voudrais vous montrer, je voudrais citer rapidement quelques acquis de la croix ici et vous donner les implications de cela. C'est-à-dire que pour Dieu, la croix, c'est-à-dire que le Fils de Dieu vienne dans ce monde. Il s'incarne. Il vit dans ce monde, il fait la volonté de Dieu. Et il va à la croix, il meurt. La croix, c'est le trône de la gloire de Dieu. C'est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Pourquoi? Regardez. Jésus lui-même parlant, dans Jean chapitre 12, versets 23 à 28, il dit ceci, en substance. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Glorifier veut dire aller à la croix. C'est ce à quoi il faisait allusion. C'est-à-dire, même en ces termes lui-même, en ses propres termes, Jésus voyait la croix comme un lieu de glorification de Dieu, de glorification de sa personne. Et quand il va à la croix, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est
glorieux au sujet de la croix, c'est ceci. eloko ya nkembo na we etali ekulusu ezali oyo. Je voudrais vous expliquer quelque chose. Na nyatalisa bino eloko moko. Le problème entre Jésus et Satan, likambo oyo ezali entre Yesu na Satan, ce n'est pas un problème de puissance. ezali likambo etali nguya te. Le conflit entre eux, Bitumba ya bango ce n'est mibale pas un conflit de puissance. eza bitumba ya Ça veut nguya dire te. que ya koyeba ete Jésus étant Dieu, Yesu lokola nzambe et celui par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé, yende bipai kani nyonso ekelami mpe nyonso ekelami na nzela na ye. il lui suffit de dire un mot. esengeli aloba eloko moko. Satan Satan disparaît. limwa En un claquement de doigts, na kobeta kaka Satan va disparaître avec tous les démons. Satan akolimwa na bademona na ye nyonso. Voyez-vous? Ozomona. Je voudrais que vous voyez ça. Nani bomona yango. Il peut parler. Akoki koloba. Satan vaporise toi. Satan alimwa koma putuputu. Et il va se vaporiser. Akokoma putulu. Donc, le conflit entre Jésus et Satan, ce n'est pas une confrontation de puissance. Bitumba ya Yesu na Satan eza ekotalisa nani aleki na nguya te. Un jour, Jésus était dans Galilée et il voit un homme qui était possédé par des démons. Et quand il a regardé, et ces démons se sont écriés: Maître, fils de l'homme, fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Mokolo mosusu Yesu na Galilée ya moto moko azaki na bademona tango bamoni balobi mokonzi nini yango. Donc, ce n'est même pas un problème de s'ils peuvent se chamailler ou Jésus peut même le bousculer ou pas. Non, ça se pose par ces termes-là. eza likambo ya bitumba te to Yesu atelemela ye eza na lolenge wana te. Le problème de la croix Likambo ne kulusu se pose entre Jésus en tant que représentant de la nouvelle humanité que Dieu est en train de recréer. ezali kotalisama na Yesu lokola motalisi ya bokelami ya sika oyo nzambe Cette humanité-là, bokelami ya moto wana c'est celle qui regroupe tous les élus de Dieu depuis avant la fondation du monde. yango nde ezosangisa baponami na nzambe nyonso uta mokili yango esalema. Quand Jésus vient pour combattre Satan à la croix, Ntango Yesu azoya kobundisa Satan, il ne vient pas comme le Fils de Dieu. azoya lokola mwana na nzambe, Il vient comme Fils de l'homme. azoya lokola mwana na moto. Voyez-vous? Ozomona. Mais puisque la divinité est attachée à sa personne et qu'il ne peut jamais s'en débarrasser, Lokola bonzambe ekangami na bomoto c'est na ye, comme ça qu'il vient à la croix wana nde aleki na ekulusu. en tant que Fils de Dieu. Mais il affronte la croix Kasi comme Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le représentant de tous les hommes que Dieu a choisis et a préparés pour le sauver du règne de Satan qui avait déjà conquis Adam et toute sa progéniture. azali motalisa ya bato nyonso nzambe aponi pe motalisi ya bato nyonso nzambe abongisaki na bokitani na ye. Donc à la croix, Jésus a pris notre place. Lekulusu Yesu azoki esika na biso. La doctrine de la substitution Ezali moboku ya est une doctrine fondamentale. moboku ya katikati. La substitution pénale, c'est une doctrine fondamentale. moboku ya motu ya. Substitution pénale veut dire quoi? Kozo esika moto Jésus a pris notre place Yesu azo esika na biso. et nous avons pris la place de Kozo Jésus. esika ya Yesu. Et puisqu'il a pris notre place Azoki esika na biso. et que notre place était la place des pécheurs, Esika na biso ezalaki ya basuku. il va subir une pénalité. Esengeli bakatele tu. C'est pourquoi on dit substitution Yango balobi pénale. kozo esika ya moto mususu liboso ya banzuzi. Voyez-vous? Kozomona. Donc c'est en tant qu'homme Lokola moto que Jésus-Christ de Yesu Kristo va à la croix. akende kulusu. Et quand il va, avant d'aller à la croix, Ya mwa matane kulusu. qu'est-ce qu'il fait? Eloko nini Il asa. obéit à toute la loi de Dieu. Ake kotosa mobeko nyonso na. Il démontre qu'il est parfait. Atalisi ke yende akoki. Il démontre qu'il est différent de tous ceux-là qui l'ont précédé et ceux qui viendront après lui. Atalisi ke akeseni na bato mususu bayeki liboso na epe bakoya sima na. Et il va à la croix. Amatine kulusu. Et quand il va à la croix, Tango matine kulusu. Dieu prend tous nos péchés, il pose sur lui. Nzambe azwi masumu na biso nyonso achekati na ye. Il met tous nos péchés sur lui. Ake kofina masumu na biso nyonso likolo na ye. Et Dieu le punit pour tous nos péchés. Nzambe ake kobeta ye pona masumu na biso Et nyonso. quand Dieu le punit, Tango nzambe abetaki ye. ça veut donc dire quoi? Eli koloba nini? Ça veut dire que notre condamnation a été vidée de son contenu. Elakisi etumu na biso nyonso esilaki. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre le dossier,
Tant bafongoli dossier de chacun de nous ya moto na moto et de nous tous en tant qu'humanité, sonyo solo kola bato ce qui avait été déclaré par la justice de Dieu de nous tuer, oyo liboso mobeko na nzambe balobaki tokokufa a été épongé, ça a été effacé totalement. basilisaki yango ngala to balongolaki yango. Nos péchés sont pardonnés. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 1, il y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne dit pas pour ceux-là qui ont prié pour recevoir Jésus. Non, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car le salut est à la base une transaction de déménagement. On vous sort de Adam, on vous place en Jésus. Il n'y a pas de sympathisants. Il n'y a pas de membres simples. Il n'y a pas de membres qui donnent des cotisations chaque fin du mois. Il n'y a pas de ceux-là qui obéissent à Dieu comme ça, ils vont s'améliorer chemin faisant jusqu'à être sauvés. Soit tu es en Jésus-Christ, soit tu es dehors de Jésus. Et c'est ça le problème que nous avons avec le soi-disant évangile de la délivrance. L'évangile de la délivrance, c'est un problème fondamental au christianisme. Le christianisme, c'est ceci. C'est que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il n'y a pas d'improvisation. Il nous a placés en Jésus-Christ. Et quand Jésus est né, il est né avec nous à l'intérieur de lui-même. Parce que nous avons été placés en lui avant la fondation du monde. Voyez-vous? Amen. Et du coup, seuls ceux qui sont en Jésus-Christ vont regarder à la croix et le Saint-Esprit va les toucher, il va les régénérer pour qu'ils reconnaissent et qu'ils voient qu'ils aient la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et quand ils croient, tout ce que Jésus a fait à la croix devient leur propriété. Ça devient leur possession. Ce que nous avons contre l'évangile de la délivrance, ce n'est pas qu'ils ne chassent pas des démons. Oh, ils chassent les démons. Ce n'est pas qu'ils ne brisent pas les liens de famille. Ils brisent les liens de famille. Ce n'est pas qu'ils annulent pas la malédiction. Oh, ils annulent la malédiction. Ce n'est pas que quand ils prient contre le sorcier, les sorciers ne sont pas brisés. Si, ils sont brisés. Il y en a même qui a dit ça arrive, ces choses-là. Ce que l'on a contre l'évangile de la délivrance, c'est ceci. Cet évangile présuppose que Dieu nous améliore à partir d'Adam. Je répète, ça présuppose que tu n'as pas besoin de quitter Adam pour entrer en Jésus. Reste en Adam. On va te donner les 10 commandements. On va te donner la sanctification. On va te donner les prières. Tu vas te combattre, tu vas combattre. Tu vas couper tes liens. Tu vas t'affranchir. Tu vas annuler les malédictions. Tu vas annuler les poursuites de famille. Tu vas briser toutes ces choses-là. Parce que ce que Jésus a fait à la croix, il t'a donné une arme pour que tu combattes. Tu vois? Et ainsi, ce que Jésus a fait à la croix, le sang, oh le sang, oh le sang, oh le sang. Oui, ce que Jésus a fait à la croix, ça peut être ajouté et complémenté par Ephésiens chapitre 6. Les armes spirituelles. Voyez-vous? C'est ce que cet évangile-là présuppose. Mais le christianisme dit ceci. C'est là où il y a la gloire du christianisme. Le christianisme dit ceci.
Jésus n'est pas venu nous donner les armes spirituelles pour combattre. Jésus est venu nous sortir de notre famille. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il nous a placé, le Père nous a placés en Jésus-Christ. Par conséquent, la victoire de Jésus n'est pas une arme pour combattre, mais c'est le trophée. Vous connaissez le français, on dit trophée, c'est le ou là? Le, hein? Papa Damien, c'est encore quoi? Le, hein? Ok, merci. C'est le trophée. Jésus, la croix ne nous donne pas une arme. Elle nous donne le trophée. Ça veut dire quoi? Ça dit que Christ à la croix, il a combattu, il a vaincu et il prend la victoire, il nous la donne. Il ne dit pas, allez maintenant combattre. Vous allez combattre, vous allez couper quel lien? Parce que les liens sont coupables qu'en Adam. Vous comprenez ça? Ah, pasteur, ça c'est bien, mais il y a des réalités. Hein? Tu iras en enfer avec des réalités. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Amen. À la croix, il a livré en spectacle toute la puissance des ténèbres. Il a triomphé d'eux. Il les a vaincus. Alléluia. C'est pourquoi même lorsque Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, Paul est en train de parler. Écoutez son langage. Je ne sais pas pourquoi ça nous échappe. Écoutons. Éphésiens ou quoi? Éphésiens chapitre 6. Un peu de patience, je vais terminer, mes amis. Croyez-moi, ces choses, je ne les terminerai pas aujourd'hui. Même si vous me donnez tout le reste de la journée. Écoutez le langage de Paul. À partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il y a une emphase sur le positionnement. Dans le Seigneur. Nani. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait créés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, par sa victoire, il a fait retourner Satan à sa fonction première de ruser. C'est-à-dire c'est de quelqu'un qui ne peut survivre que par la ruse, c'est-à-dire par le mensonge. Parce qu'il a été dépouillé de tout droit. Il n'a aucun droit de pouvoir contrôler ceux qui sont dans le Seigneur. C'est pourquoi tout ce qui lui reste, c'est la ruse, c'est le mensonge. C'est-à-dire vous faire sentir des choses, vous faire rêver les choses dans la nuit et vous faire croire que ce que vous avez vu la nuit c'est la vérité et que ce que la Bible dit n'est pas la vérité. Et on nous dit de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Ça veut dire que les ruses là sont extérieures à vous. Parce que vous êtes dans une position de victoire. Tenez ferme donc. Et qu'est-ce qui fait que vous teniez ferme? Parce qu'il vous a été donné la victoire de Jésus-Christ. Regardez. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Écoutez.
afin de pouvoir na tina ete résister botelemela dans le mauvais jour na ntango ya pasi et tenir ferme mpe boyika mpik après avoir tout surmonté. nsima ya kolonga nyonso. Les armes, ce n'est pas pour aller gagner de nouvelles victoires. Bibundeli eza mpona kokende kozwa elongo ya sika. Les armes, c'est pour se tenir ferme dans la victoire. Bibundeli eza ya kotelema ngwi ntango tosili kozwa elonga. C'est-à-dire quoi? Elakisi nini? C'est-à-dire que nous avons été sauvés par un mécanisme de substitution. Tobika na nzela ya kozwa esika ya moto mosusu. Il nous a sauvés comment? Abikisa biso ndenge nini? Il a pris notre place Azwa esika na biso. et nous avons pris sa sienne. Biso pe tozwa esika na ye. Voyez-vous? Bozomona. Il a pris notre place Azwa esika na biso. et nous avons pris la sienne. Pe biso tozwa esika na Et ye. comment nous allons vaincre? Tokolonga ndenge nini? Même chose. Il a pris notre place, Azwa esika na biso. nous prenons sa victoire. Biso pe tozwa elonga na ye. Comment nous allons nous sanctifier? Tokobanga nzambe ndenge nini? Même chose. Il a pris notre place, nous prenons sa place. C'est pourquoi la Bible dit, Paul l'apôtre dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi la sanctification est la preuve de notre régénération. N'écoutez pas cet évangile de la grâce extrême, de l'hyper-grâce qui court les rues. L'évangile de Singapour, qui dit que maintenant, parce que nous sommes en Jésus, nous avons été pardonnés les péchés passés, présents et futurs. Même si nous commettons les péchés, nous avons été déjà pardonnés, non? Parce que Jésus à la croix, il est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Donc, même si je commets le péché, j'ai été pardonné déjà. Donc, je n'ai pas besoin de me repentir deux fois. Je me repens une seule fois. Vous voyez la ruse. Et quel est l'argument contre ça? L'argument, c'est la substitution pénale. Il a pris notre place, nous avons pris. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous? C'est lui qui va te donner la grâce, la capacité de le craindre. Car la Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non, ça ne s'arrête pas là. Verset 13, c'est Philippiens chapitre 2, 12 et 13. Au verset 13, il dit, car, une conjonction qui introduit la causalité. Il dit, car, parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Il est produit en moi et je le fais. Je pardonne à ma femme, je pardonne à mon mari, je pardonne à mon oncle, je pardonne aux sorciers de ma famille, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le fait en moi. Tu sais, Dieu t'aime beaucoup. C'est ce qu'il a fait pour toi. Et il voudrait que toi aussi tu fasses la même chose. Je termine en tirant cette conclusion. Il y a beaucoup de choses où je n'aurai pas vraiment le temps de les parcourir. C'est pourquoi je vous invite ici le mardi, dans notre culte ordinaire, pour échanger avec vous. Si vous avez des questions, vous dites, pasteur, c'est bien ce que tu as dit sur le combat, mais dans notre famille nous avons un cas. Il n'y a aucun cas qui peut annuler les Écritures. Le problème, c'est que c'est toi qui dois t'ajuster aux Écritures, et les Écritures ne vont pas t'ajuster à ton cas. Parce que les Écritures sont aussi vieilles que Dieu lui-même. Voyez-vous? Dans le mardi, nous allons être ici, nous allons partager. Posez-moi toutes les questions parce que maintenant on n'a pas le temps. Je vais répondre à ces questions. Voyez-vous? Et ça c'est très important, ce que je vais terminer avec. Regardez. Beaucoup de chrétiens sont fatigués. Et beaucoup sont fatigués du combat spirituel. Fatigués aussi des promesses qu'on leur avait faites. Oh non, l'évangile de la prospérité. Si tu donnes, si tu sèmes, si tu fais ceci, Dieu va ouvrir les portes. Mais ça fait 30 ans, notre situation ne va que de mal en pire. Nous avons plus de la moitié de la population dans les églises. Mais regardez le piteux
piteux état dans lequel nous vivons. Nous avons et les présidents, et les ministres, et les juges, et les médecins, et les cordonniers, et les chailleurs. Tous sont à l'église. Mais lorsque nous sortons de l'église, nous rentrons dans notre médiocrité. Et d'ailleurs, plusieurs sont devenus méchants à l'église. Ils ont été initiés à la méchanceté, à invoquer le feu sur les autres, à demander à ce que tous mes ennemis en tout cas meurent. Alors qu'ils professent le Seigneur, qui clame le pardon au ciel. Il y a un problème dans notre évangile. Où se trouve le problème? Le problème se trouve en ceci. Nous avons été séduits par l'évangile de la puissance. Nous avons été séduits par l'évangile de la puissance et nous avons abandonné l'évangile de la gloire. C'est-à-dire un évangile qui cherche le surnaturel, les puissances, des bénédictions, etc. Ce qui veut dire que nous avons déplacer Dieu du centre de nos vies et du centre de l'église, et nous avons placé l'homme au centre. Et maintenant, les prophéties, les délivrances, les prédications, tout ne fait que corroborer vers l'accomplissement ou la satisfaction des besoins des gens. Les prédications, entrer dans ta destinée, en fait ceci. Or, la puissance de Dieu ne peut pas délivrer du péché. Ce qui peut délivrer du péché, c'est la vue de la gloire de Dieu. Car c'est la vue de la gloire de Dieu qui conduit à la repentance. Qui conduit à la repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je regarde la gloire de Dieu, elle devient mon trésor. Elle devient mon trésor. J'abandonne tout pour avoir la gloire de Dieu. Et puisque la gloire de Dieu devient mon trésor, je peux renoncer à tout. C'est pourquoi je peux aller au bureau et refuser la corruption. Ce qui détruit le Congo, ce n'est pas la sorcellerie. Mais pourquoi la sorcellerie doit être au centre de la prédication de l'église? Et non seulement ça, et en enfonçant le clou sur cette histoire de sorcellerie, ça a causé un désastre. Ce désastre, c'est le déchirement des familles. C'est le déchirement des foyers. La sorcellerie est devenue une raison pour que quelqu'un chasse son enfant de 10 ans. Et on lui dit, l'ongola sentiment. On te dit, enlève les sentiments. On a rendu les gens méchants dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on a pris un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. On l'a mis au centre de tout. Et cet évangile-là ne requiert pas la repentance. Non, je voulais dire, elle ne requiert pas, elle n'exige pas la nouvelle naissance. Pour croire à la délivrance et à la libération de la sorcellerie, vous n'avez pas besoin de naître de nouveau. Pour comprendre que le sorcier c'est un mauvais, qu'un sorcier peut te faire du mal et te détruire, tu n'as pas besoin de naître de nouveau. Car c'est un fait que nous connaissons. Et par notre religion traditionnelle africaine, nous savons que les sorciers sont les méchants. Mais est-ce que ce qui détruit cette nation c'est la sorcellerie? Non.
C'est la mauvaise gouvernance. C'est la corruption. Mais pourquoi il n'y a pas un séminaire sur comment détruire la corruption? Non, le séminaire c'est toujours comment détruire, attaquer les démons des familles. C'est parce que nous nous sommes écartés de l'évangile. Et je sais que c'est cet évangile-là que tu aimes. Tu sais pourquoi tu l'aimes? Parce que tu n'es pas né de nouveau. Et tu n'as pas besoin de naître de nouveau pour ça. Tu as juste besoin de confesser tes péchés. Et remarquez ces jours-ci dans l'église, on confesse les péchés pourquoi? Deux raisons. La première, parce que ce sont des portes d'entrée. Ça ouvre les portes pour Satan et les démons pour nous attaquer. Donc il faut confesser les péchés, sinon tu ne seras pas protégé. Deuxièmement, le péché, il faut le confesser. Pourquoi? Parce que le péché est un obstacle à l'exaucement de Dieu pour te bénir. Mais voici la raison pour laquelle les enfants de Dieu renoncent au péché. Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire la raison pour laquelle les vrais enfants de Dieu renoncent au péché, c'est parce qu'ils voient que le péché, c'est une agression contre la gloire de Dieu, contre la générosité de Dieu, contre la justice de Dieu, contre l'amour de Dieu, contre la bonté de Dieu. Tato asalinga bolamu, pona sale mabe pona nini. Après singa nyonso, mobali pe bana nazana bango. Ba uti na ye, pona nini na sale mabe. Pourquoi je peux le faire du mal? Ce n'est pas pour prévenir et garantir la prochaine bénédiction, mais c'est pour satisfaire le cœur de Dieu. Nous avons besoin de la réformation. Et cette réformation commence par toi, en t'engageant à dire: je me repens de ces évangiles-là. Je renonce à ça. Je veux l'évangile de Jésus. Je veux l'évangile de Jésus. Je veux l'évangile de la gloire. Le Fils de Dieu qui a porté la croix pour moi. Car si Dieu n'est pas, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça l'enjeu de cette conférence, de ce séminaire. Notre pays est par terre. Et le seul espoir qui pouvait germer pour notre pays, c'est il ne viendrait que des enfants de Dieu qui peuvent aimer, qui peuvent gérer, qui peuvent partager leur pain avec les autres. Et le diable a pris la précaution d'aller dans l'église nous mettre les enseignements de la destinée. C'est ta saison, c'est ma saison. Nous n'avons pas un problème de saison, nous avons un problème de la gloire de Dieu, de la crainte de Dieu, de l'amour pour Dieu et de l'amour pour son prochain, et de la capacité de partager avec son prochain. Tu as besoin d'entendre cet évangile-là. C'est pourquoi je te défie ce matin, au nom de Jésus-Christ, de rejoindre cette vision, de rejoindre cette église, pour que tu viennes écouter cet évangile. Car en 2 ans, nous n'avons fait que ça. Nous ne parlons que de l'évangile. Et puisque l'évangile demande la nouvelle naissance, c'est pourquoi plusieurs charnels ne courent pas pour venir ici. Car ça demande, pour aimer cet évangile ici, il faut que tu naisses de nouveau. Or la Bible dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux t'entourer de bénédictions. Nous ne contestons pas tes bénédictions. Tu as été béni depuis que tu vas là-bas. Tu as été béni depuis que tu es passé par la délivrance. Les portes ont été ouvertes.
Mais il y a quelque chose qui n'est pas ouvert. C'est la gloire de Dieu. Et à la fin, plusieurs viendront disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai, dit le Seigneur de gloire, retirez-vous de moi, vous tous qui êtes ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Le choix est devant toi. Tu veux être exaucé? Tu veux être béni? Dieu va te bénir. Car il est généreux. Si tu pleures, tu pleures pendant 21 jours, pendant 40 jours. Il voit. Il va te donner ce que tu lui demandes. Il va te bénir. Ton palmarès de bénédiction et de témoignages ne sont pas la preuve que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pasteur, vous dites ça. Vous voulez seulement que les gens croient seulement à vous-même. Les autres là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Dieu aussi les utilise, non? Mais allez lire Matthieu, chapitre 7, verset 22. Plusieurs viendront. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et ce sont des questions rhétoriques, hein? C'est-à-dire des questions dont la réponse est connue. Il dit, en d'autres termes, Seigneur, n'est-ce pas que nous avons prophétisé par ton nom? N'est-ce pas que nous avons chassé des démons? Jésus dit, oui, vous avez fait ça. Et vous l'avez fait ça en mon nom. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un qui fait des choses aussi au nom de Jésus. C'est Satan lui-même. Parce que la puissance qu'il a, il ne l'a pas créée. Il a volé, il a emprunté, il a détourné pour faire le mal. La puissance ne doit pas t'épater. Tu dois grandir. Ne te laisse plus épater par les miracles. Laisse-toi épater par le fruit du Saint-Esprit, par la crainte de Dieu, par la sainteté. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, on a fini. Jésus. Yeswa benginga gaina dimi. Yeswa benginga gaina. Azo bengo lelo yaka. Yeswa benginga gaina dimi. Gaina kende osala. Kolo Yeswa benginga. Abenginga lelo na kei. J'abandonne ma vie. Je veux le suivre lui. Yeswa benginga gaina dimi gaina kende emosala na Nzambe kende gaina kende emosala na Nzambe kende nakozonga simate akende gaina kende emosala na Nzambe ameme kulusue
Bien-aimé, lève tes mains et prie le Seigneur. Repends-toi de tes péchés. Tourne-toi vers lui. Donne ta vie à Jésus. Oui, dis-lui que je crois en toi aujourd'hui. Si tu as déjà cru en lui, aujourd'hui, consacre-toi à l'évangile. Oh, il est en train de chercher ceux qui ont faim et soif de sa gloire pour les envoyer à le servir. Il veut t'utiliser. Il veut que tu sois la lumière au lieu de travail, dans ton foyer, dans ta famille. Il veut que tu puisses rayonner de sa gloire. Et tu es là ce matin, tu es fatigué. Demande-lui la force de te relever, de marcher encore. Es-tu découragé de la vie chrétienne? Demande-lui de te relever. Il est là. Son esprit est ici. Il veut te remplir à nouveau. Demande-lui qu'il te remplisse de nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vas-y, prie, bien-aimé. Prie. Prie pour ta vie spirituelle. Toi, Dieu est en train de te chercher. Il est venu te chercher lui-même. Viens à lui. Viens à Jésus. Hallelujah. Father, we thank you. Tata to pamboli kombo na yo. Tata to sanjoli yo. Tata to kumisi yo. Merci pour ces choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents de ce monde, Seigneur. De ces choses que tu nous as révélées pour ta gloire, Seigneur. Merci pour l'évangile. Remplis-nous du Saint-Esprit encore par ta grâce. As-tu un problème qui te dérange? Prie le Seigneur. Présente ce problème au Seigneur. Il prend soin de toi. Il ne t'a pas abandonné. Osala na Nzambe pai kende ngai na kende mosala na nkolo Ça fait 2 ans, jour pour jour, que nous sommes en train de servir le Seigneur dans cette église. Nous allons prier pour Pont de Grâce. Nous allons prier pour le pasteur, pour le responsable de l'église. Nous allons prier pour demander encore la plénitude de l'esprit. Nous allons prier pour l'unité, pour l'amour, pour la sagesse. Nous allons prier pour le soutien de Dieu, cette vision. Nous allons prier que Dieu soutienne cette église. Prions le Seigneur bien-aimé. Prions pour Pont de Grâce. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce pour cette église. C'est toi qui l'as voulu. Nous avons commencé à Dodoma et tu nous as amenés ici, Seigneur, à Isoké.
Te disons merci. Merci pour ce lieu que tu nous as donné. Mais nous prions pour l'église, pour la communion fraternelle, pour l'amour dans l'église. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu nous accordes la faveur d'être unis, de nous aimer les uns les autres et de former les disciples, nous soutenir les uns les autres. Les temps sont difficiles, Seigneur. Plusieurs s'écartent de la vérité. Garde-nous dans la vérité. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia.